7h, 9h, Europe 1 Matin. L'édito politique tous les jours avec Le Figaro. Bonjour Carl Meus. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Carl, ce matin vous nous parlez du ralliement de Gérald Darmanin à la candidature d'Édouard Philippe à la présidentielle. La surprise, selon vous, n'est pas tant dans le fait que le ministre de la Justice décide de rallier l'ancien Premier ministre, c'était attendu, mais dans le moment et les mots choisis. Et pour vous, ça en dit plus sur la candidature d'Édouard Philippe que sur le ralliement de Gérald Darmanin. Expliquez-nous tout ça. Oui, dans tout le monde plutôt, dans le microcosme politico-médiatique, savait que Gérald Darmanin allait rallier Édouard Philippe. Au début de l'été, juste avant le meeting de l'ancien Premier ministre, 2 des lieutenants du ministre de la Justice, Maud Bréjon et Mathieu Lefebvre, avaient annoncé leur ralliement à sa candidature présidentielle. Le suspense était donc très mince. La seule question était celle du meilleur moment pour l'annoncer. Et c'est là évidemment que réside la première surprise. Gérald Darmanin a choisi le lendemain du 15 août, quand quasiment toute la France est en congé, pour expliquer qu'il ne serait pas lui-même candidat et soutenait Édouard Philippe. Alors évidemment, on peut plaider qu'une telle annonce au cœur de l'été est un moyen de capter l'attention. Mais vu l'impact médiatique, on peut aussi se demander si ce n'est pas un moyen de lui donner peu de résonance. Gérald Darmanin sait ce qu'il fait. Quand il veut donner de l'impact à ses annonces, il va sur TF1 ou sur France 2. Là, il a choisi La Voix du Nord, le quotidien de sa région. Combien de Français ont-ils perçu ce ralliement ? Cela dit, vu le message, ce n'est peut-être pas plus mal pour Édouard Philippe. Que voulez-vous dire sur le message envoyé par Gérald Darmanin ? Écoutez Jacques, on a connu ralliement plus enthousiaste. J'imagine que les images seront plus chaleureuses le 30 août quand Gérald Darmanin accueillera Édouard Philippe dans son fief de Tourcoing. Elles effaceront peut-être l'impression mitigée laissée par le contenu de l'entretien, qui constitue lui la deuxième surprise. Un ralliement sur la pointe des pieds. Je vous prends juste 2 passages. Sur les raisons de son soutien, l'élu du Nord explique qu'il le fait par loyauté et qu'il peut, je cite, assurer que c'est un homme qui a les qualités d'homme d'État, qu'il a l'expérience du pouvoir et par ailleurs c'est le mieux placé. 2 évidences, homme d'État et expérience du pouvoir quand on a été 3 ans Premier ministre, ça semble logique, et un élément de langage, le mieux placé, déjà utilisé en 1994 par ceux qui ralliaient Édouard Balladur avant qu'il ne soit dépassé en février 1995 par Jacques Chirac. Le deuxième passage de l'entretien qui vous a marqué est celui qui concerne ce qu'il a appelé les grandes différences avec Édouard Philippe, j'imagine. Exactement. Gérald Darmanin soutient Édouard Philippe mais explique qu'il doit être plus à l'écoute de la frustration sociale et des difficultés sociales, beaucoup plus dur sur les questions de sécurité, d'immigration et de justice, assumer le bilan du président de la République, et il aimerait aussi que le candidat renonce à son projet de repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Bref, si on était un tantinet taquin, on pourrait résumer cet entretien ralliement en 2 phrases, rien ne va et il faut tout changer. Alors politiquement, on comprend la stratégie du garde des Sceaux, apporter sa touche sociale en pesant sur le projet présidentiel d'Édouard Philippe. Mais ce faisant, il pointe aussi, voire surtout, les faiblesses de cette candidature, l'absence d'enthousiasme autour de lui. Les ralliements ne se font que par obligation, voire résignation. C'est parce qu'il est le mieux placé dans les sondages que les élus vont vers lui, et pas parce qu'il a forcément le meilleur projet pour la France. Certes, on a toujours dit qu'une élection c'était des additions et qu'il valait mieux attirer les gens plutôt que de les faire fuir. Mais ça ne suffit pas, loin de là. Au-delà de l'exemple d'Édouard Balladur, souvenez-vous aussi de celui d'Alain Juppé, mieux placé dans les sondages lui aussi en 2016 pour la primaire de la droite et du centre, et que presque tous les élus ralliaient. Il a été battu par François Fillon, esseulé, mais qui avait un projet solide et construit, et n'hésitait pas à avancer des propositions fortes. Avant de renoncer à se présenter une deuxième fois, François Hollande regardait de près celui que les sondages plaçaient en favori pour 2017, et avait déjà pointé ses fragilités. Il disait « C'est un candidat raisonnable, pas un candidat qui fait espérer ». Gérald Darmanin ne dit pas tellement autre chose quand il explique dans cet entretien que si Édouard Philippe ne parle pas au peuple, il ne sera pas élu. Il lui reste 8 mois pour corriger le tir. L'édito politique signé Carl Meus du Figaro. Merci Carl.